qui a été vue ce matin dans la guidance. Et je vais faire du lien avec la question de Naouza d'hier soir qui a beaucoup intrigué. Et donc, on va parler de ça. Je vais donner ma lecture de la situation. Il y a des questions. Alors, tiens, Dalila est venue me poser des questions sur est-ce que je peux t'écrire des mails. Donc, ça, je vais répondre aussi à ça. Parce que c'est important. Je comprends que tu aies envie. Et puis, il y a une question autour de l'alimentation moderne et la respiration. Donc, je vais te solliciter sur la respiration, je pense. Ok, donc voilà le programme. Donc, on va commencer par la chronologie que je viens de dire. Donc, ce matin, donc vous avez vu que la guidance portait sur la résistance que nous opposons à notre élévation, à notre unification. Et qu'il nous était proposé d'accueillir dans la conscience ce que je suis nous indique comme résistance. Et donc, moi, j'ai fait du lien avec l'absence physique de Naouza ce matin et la situation que nous avons vécue hier soir où il y avait une forte résistance. C'est-à-dire que, si je résume, Naouza, je te remercie de... c'est intéressant. Parce que... Oui, c'est relatif, c'est intéressant d'un point de vue, oui. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vais traiter, c'est pas ta problématique personnelle, c'est la fonction que tu occupes dans le groupe. Ce qui est quand même, et je te propose de ne pas t'identifier à cette fonction, mais ça te donnera quand même une indication sur ce que tu captes comme information pour l'incarner dans ta vie. Et ça, si tu veux t'en saisir, tu pourras le faire. Donc, qu'est-ce qu'on voit hier soir? Si je regarde dans la structure de la situation, Naouza fait preuve d'une certaine impatience pour recevoir l'information de son « je suis », et quand il est face à son « je suis », finalement, il y a une difficulté à accueillir l'information. Et ça, pour moi, c'est exactement ça dans l'humanité aujourd'hui. L'humanité aujourd'hui, elle a faim d'esprit, elle a soif d'esprit, parfois elle le sait, parfois elle ne le sait pas. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui sait. Donc on peut dire qu'on s'adresse là à une frange de la population qui est demandeuse d'informations spirituelles et qui, au moment de la recevoir, ne peut pas ouvrir la cage thoracique, je dirais pratiquement. C'est pratiquement de cet ordre-là. C'est-à-dire que ça se passe souvent à ce niveau-là dans le corps. Et là, il y a une fermeture totale parce que toute l'attention est portée sur la pensée. Toute l'attention alors est portée sur la pensée. Et donc, la pensée veut absolument se maintenir dans la tour de contrôle et il n'y a pas de possibilité d'atterrissage du supramental dans le corps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On constate ça hier soir. Ce matin, la guidance amène à travailler ça. Et qu'est-ce qui se passe? La protection dont nous bénéficions pour avancer fait que celui qui incarne la résistance n'est pas là. Et ça, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que... Il n'y a pas de notion morale dans tout ça. Simplement, moi, ce que je regarde, c'est comment les choses s'organisent sans que le mental ou la logique humaine n'interviennent. Et c'est juste parfait. Parce que, de ce fait, on peut dire qu'on a mis à distance, malgré nous, la personne qui incarne la résistance. Et donc, ce matin, vous êtes plusieurs à être émus. Mais comment on peut faire pour aider Naouza? Plusieurs, vous avez... On ne peut pas aider Naouza. Moi, je vous le dis, on ne peut pas aider Naouza. On peut accepter que Naouza souffre. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est exactement ce que tu as dit. C'est ça. Et si nous sommes émus par le corps de souffrance de Naouza, d'ailleurs, si vous avez envie, vous pourrez regarder une émission que j'ai faite avec Naouza, qui est vraiment extraordinaire. J'en ai beaucoup. Parce que c'est une émission où, justement, tu témoignes à ton insu peut-être de ton corps de souffrance. C'est une émission très émouvante, très, très forte dans la manière dont je l'interviewe, Naouza, à ta demande, je t'ai interviewé et j'ai trouvé vraiment passionnant la manière dont ça s'est posé et la manière dont j'ai été guidée à te questionner. Et ça dit ça. Ça dit, voilà, je vous montre mon corps de souffrance et vous ne pourrez rien pour moi. Il n'y a que moi qui peux quelque chose pour moi. Et nous, dans l'histoire, guide guérisseur de l'humanité, la tentation, c'est quoi? C'est d'aller nous occuper du corps de souffrance de Naouza au lieu de nous occuper de notre propre résistance et de notre propre corps de souffrance. Et Lucifer et Ahriman
Donc ces entités qui s'opposent à l'évolution, qui sont une réalité, n'attendent que ça. C'est que nous nous occupions de la souffrance de l'autre au lieu de nous occuper de notre propre unification. Et bien entendu, ça ne veut pas dire que je dois être indifférente au corps de souffrance de l'autre. Il me révèle le mien. C'est toujours ça. Il me montre ce qui est inerte en moi, ce qui est coincé en moi. Et en ce sens, il est précieux. Tu es précieux. Mais regardons comment je suis organise aussi les choses à la perfection, parce que le moment où il est question de dissoudre le bloc inerte qui est en opposition à l'unification, eh bien, je suis fait en sorte que ça ne soit pas là. C'est magnifique quand même. Et moi, je vous propose de regarder cette organisation, cette intelligence divine qui se met en place à notre insu dès lors que nous sommes au service. Alors tout converge vers cette perfection. C'est OK pour toi? Nous devons apprendre à tolérer, à accepter la souffrance de l'autre sans nous croire que nous sommes obligés, et je le dis vraiment pour moi, totalement pour moi, sans croire que je suis obligée d'aller avec mon aiguillon sans arrêt, mettre du mouvement là où il y a de l'inertie, mettre de l'engagement là où il y a de la peur, mettre de l'action là où il y a de la stagnation. Parce que moi, c'est mon gros problème à moi. Mais bien sûr, parce qu'on est des sauveteurs, parce qu'on s'est incarné comme ça. Parce que c'est quoi un sauveteur? En analyse transactionnelle, on parle du sauveteur, et on sait que le sauveteur, c'est quelqu'un qui a une faible image de lui-même et un fort idéal de lui-même. Une piètre image du monde et une aspiration à un idéal du monde très fort. Et c'est ce différentiel qui fait que ça nous met en chemin, ça nous met sur les starting blocks. On veut absolument réduire cet écart entre l'image que nous avons de nous, faible valeur de soi, et idéal de soi extrêmement élevé. Un monde en déconfiture et une espèce d'intuition que le monde peut être une merveille. Et c'est ces deux écarts-là qui sont bien mélangés et qui font que, ben oui, j'ai un haut idéal de moi, je suis un guide guérisseur de l'humanité, je le sais, je dois faire quelque chose, mais j'ai une très faible estime de moi. Donc je dois tout donner aux autres. Je dois devenir un saint, c'est-à-dire je dois réduire cet écart entre le monde tel qu'il est et le monde idéal que je vois. Et ça, c'est un profil de sauveteur formidable. Une des solutions, pour moi, c'est de se souvenir que c'est je suis qui agit à travers nous et que j'ai pas cet idéal de moi, il n'est pas humain. C'est la perfection divine qui s'incarne à travers moi. Et qu'il n'y a pas de calcul de ma valeur, il n'y a pas à mesurer ma valeur. Et donc, être en empathie avec l'autre dans sa souffrance ne signifie pas venir le sauver. Parce que je peux dire et je peux affirmer que j'aime Nahozad. Vraiment. Ça fait des années que c'est tout le temps le même scénario. C'est tout le temps le même scénario. Tout le temps. Mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Tu vois, c'est ça le problème. Je m'en fous de l'amélioration. Moi, ce qui compte, c'est la qualité de ma relation avec Nahozad. La seule chose qui m'importe, c'est la qualité de ma relation avec lui. Ça, j'en suis responsable. De ça, je suis responsable. Je ne suis pas responsable, je ne suis pas chargée de l'évolution spirituelle de Nahozad, et heureusement, parce que je n'ai pas ce pouvoir. Par contre, je suis chargée de veiller à la qualité de ma relation avec lui. Jacques Salomé, j'aime beaucoup. Oui, Jacques Salomé. Ah, son écharpe. Oui, mon écharpe. J'en ai une normalement. Voilà. Tiens, on va le faire marier. Oui, je connais ça. Voilà. Tout le monde connaît cette histoire, Jacques Salomé. C'est joli de le faire. Voilà. Presque je vois d'accord. Je suis responsable de ce bout-là. Je ne suis pas responsable de ce bout-là. Non, mais on est responsable de ça. Et voilà. Et on est responsable de la tension, de la proximité. En fait, quoi, ça c'est la relation, ça c'est toi, ça c'est moi, et on est responsable de notre relation. Marielle. Mais de la relation, de l'extrémité que je tiens. Oui. Pas de la totalité de la relation. Non, mais de ce qu'on va y mettre. Voilà. Et de l'attention. Et de l'attention, voilà. Et ça, c'est ça ma responsabilité. Et j'aime beaucoup Épictète. Vous connaissez Épictète, le stoïcien grec, là, qui était emprisonné, qui était esclave, qui a été emprisonné. Et lui, il dit,
comme Marc Aurèle d'ailleurs, ils disent tous les deux, dans la vie il y a deux sortes de choses, les choses qu'on peut changer et les choses qu'on ne peut pas changer. Les choses qu'on peut changer, ben, occupons-nous de les changer pour qu'elles soient à notre convenance. Les choses qu'on ne peut pas changer, occupons-nous de changer la relation qu'on a avec. Ben oui, parce que je ne peux pas la changer, mais je peux changer la relation que j'ai avec. Et donc moi, je peux changer mon regard sur le corps de souffrance de Naouzad. Mais je ne peux pas changer ce qu'il décide de faire de lui-même. Et j'ai beau être Sainte Thérèse, Sœur Teresa, Sœur Emmanuel Mélanger, le Padre Pio, tout ce que vous voulez là, toutes les bontés de ce monde, je ne peux rien. Et j'accepte mon impuissance face à l'autre et je prends acte de ma puissance pour moi-même. Pardon ? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce que tu as dit, ça a donné un sens à ce que je vis en fait. Mais bien sûr, parce que là, Naouzad, mais c'est un choix, Naouzad. Ça, par contre, je vais te le dire. Tu as un choix. Soit tu continues d'incarner la résistance de l'humanité, soit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains êtres qui incarnent la résistance au mouvement ascensionnel de la conscience humaine? Tout simplement parce qu'ils sont sur la même fréquence que l'égrégore de la résistance. Ça veut dire que pour que la résistance puisse être incarnée par quelqu'un, il faut que cette personne, elle ait elle-même une résistance dans sa vie. Et donc, elle va nourrir l'égrégore et elle va être nourrie par l'égrégore. Donc, c'est un choix. C'est juste un choix. Et après, on dira, ben oui, on est attaqué, on est freiné, il y a plein d'obstacles dans notre vie, mais c'est normal. Je vibre sur la fréquence de ma résistance, j'attire l'égrégore de la résistance. C'est un choix. Et le seul moyen pour diminuer l'égrégore de la résistance, c'est que les individus qui résistent changent et se mettent en mouvement. C'est pas, on peut toujours attaquer l'égrégore de la résistance, ça ne servira à rien, nous, là. Sauf du point de vue spirituel, on pourra éventuellement le faire. Mais c'est chaque personne qui est confrontée à sa résistance qui va faire que cet égrégore va se dissoudre de lui-même. Plus l'aide du monde spirituel. Mais l'aide du monde spirituel, attention, elle vient tout d'un coup et ça passe par une espèce de tremblement de terre. Parce que ça va effondrer le menhir. Oui. C'est pareil pour les peurs, c'est pareil pour les colères, c'est pareil pour toutes les émotions. C'est pareil pour tout. C'est-à-dire qu'on alimente l'égrégore et on est alimenté par l'égrégore. Parce qu'on est sur la même fréquence. Je ne sais pas, c'est comme quand on met 88.6 sur la bande FM, eh ben, ça veut dire qu'on reçoit 88.6 sur la bande FM. C'était la longueur d'onde de la radio dans laquelle je travaillais dans le temps. À Parthenay, à 30 km autour de Parthenay, donc la pub est... Et donc ça a à voir avec l'astral, c'est-à-dire oui. La colère, tout ça. La résistance. Absolument. Et moins c'est conscientisé, plus c'est puissant dans l'astral. Parce que ce qui crée l'égrégore dans l'astral, c'est la non-conscience du problème en soi. C'est-à-dire, pourquoi ça ne va pas dans l'astral. Si par exemple je suis en colère et que j'accueille ma colère, que je la vois, que je la reconnais comme le résultat d'une situation insatisfaisante que j'ai très envie de transformer, eh bien, je vais utiliser cette colère, je vais la transformer en puissance pour pouvoir transformer la situation. Donc elle est saine, cette colère. Elle est saine pourquoi? Parce qu'elle ne me déborde pas et ça ne devient pas de l'agressivité en moi. Ça, c'est la manifestation de l'émotion. Et donc, la puissance de transformation va donc pouvoir opérer à travers moi. Et ça, c'est le phénomène de l'émotion consciente. Il n'y a aucun problème. Ça reste là, au premier niveau, en fait. Oui, c'est vu comme une information. Absolument. Et c'est une énergie qui nous traverse et dont nous sommes le maître. Et ça ne migre pas dans l'astral. Le problème, c'est toutes les émotions dont nous ne sommes pas conscients. Là, comme c'est pas géré par un je, c'est le plan astral, c'est aspiré par l'égrégore qui est sur la même longueur d'onde. Vous voyez l'image là? C'est formidable de le voir comme ça. C'est comme ça que quelqu'un qui fait rien, il fait. Absolument. Qui fait rien, tu veux dire? Apparemment, il n'est pas en colère, il n'est pas.
Mais en même temps, il peut alimenter totalement. Je me rappelle, vous vous souvenez, sur cette île en Norvège, il y a eu un jeune homme un jour, un dimanche après-midi, qui a pris une Kalachnikov et qui en a tué 180. Jamais un être humain ne peut faire ça tout seul. Jamais. C'est-à-dire que pour qu'il puisse passer à un acte aussi violent, aussi destructeur, il faut qu'il soit alimenté par un égrégore. Sinon, il ne peut pas. C'est juste impossible. Je ne sais pas quel était le niveau de colère de ce gars, mais lui, on peut dire qu'il a purgé l'égrégore de colère du plan astral en faisant tout ce qu'il a fait. C'est horrible. Mais seul, il ne peut pas le faire. Il faut vraiment qu'il soit alimenté par l'égrégore. Alors, Abraham, ça ne va pas. Ce bruit-là, ça ne va pas. Je veux bien que tu nous montres ta feuille, mais je ne veux pas que tu fasses de bruit. Ça alors? Non, pas le bruit. Pas le bruit. Voilà. Ok, Abraham, je trouve normal que tu ne sois pas content. C'est tout à fait normal que tu ne sois pas content. Parce que je t'ai empêché quelque chose de faire, empêché de faire quelque chose que tu voulais faire. Mais je te propose que tu ne prennes pas le pouvoir pour autant. Deuxième sujet. Oui, vas-y, je t'en prie. Parce que, en fait, je trouve que ça résume bien je reconnais ma colère, oui. Je libère ma colère, et ça, c'est grâce à ma petite Béa. Hier, on a discuté jusqu'à 3h du matin, et tout d'un coup, il y avait un truc. Même si je ne sais pas comment, je la libère. Même si je ne ressens pas que je la libère, et en fait, même si je ne sais pas, c'est comme si on disait à mon je suis, ok, en fait, j'ouvre. Et je sais pas comment. Il y a quelques clés quand même. Hein. Vous irez voir sur mon site internet, j'ai un excellent article sur les émotions. Et une excellente télé de l'esprit. Une télé de l'esprit sur les émotions. Où vraiment, les émotions, c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau. C'est-à-dire, les émotions surviennent quand je suis, nous signale que nous sommes prêts à régler une blessure de l'enfance. Et c'est une opportunité. Et donc, oui, donc il y a tout un tas de... Chaque émotion correspond à une manne qui va être donnée par je suis. On est 4 émotions, hein, donc je peux le dire rapidement. La colère, c'est de la puissance pour transformer ce qui ne nous convient pas en ce qui convient. La tristesse, c'est de l'amour qui nous est donné pour régler toutes nos plaies affectives, en fait. La peur, c'est un potentiel de sécurité qui va nous être donné, c'est-à-dire que là où nous avons toujours eu peur, là, je suis nous dit, je te donne de la sécurité. Et l'euphorie, la 4e, c'est plutôt autour de la créativité, autour aussi de la joie, la possibilité d'aller dans la joie, qui n'est pas tout à fait pareil, qui n'est pas du tout pareil que l'euphorie. Mais oui, tout ce qu'on peur, c'est parce que nous sommes prêts à accueillir la sécurité de je suis. Et donc il y a une différence entre être ému et manifester l'émotion. Et toute la maîtrise, elle est là. J'accueille l'émotion, je la reconnais, je la nomme, mais je ne la manifeste pas. C'est-à-dire je ne la laisse pas prendre le pouvoir sur moi. Et ce moment-là, il est extraordinaire. Là, c'est la maîtrise. Je ne la nie pas, je la reconnais, je l'accueille et je sais que c'est le potentiel que je suis me demande d'actualiser. Mais je l'exprime pas. Je peux l'exprimer. Quand je la nomme, une des manières de l'accueillir, c'est de la nommer. Là, j'ai peur. Et tout à coup, j'ai peur, tac, je respire, et j'accueille la sécurité de je suis. Et je traite le danger, parce que s'il y a un danger, je le traite. Et du coup, ça me fait penser, quand tu parles de la peur et que les personnes sont prêtes à recevoir la sécurité, peuvent être là, toutes les personnes qui ont peur en ce moment, c'est qu'elles sont prêtes. Elles sont prêtes? Oui, mais apparemment, elles ignorent qu'elles sont prêtes. Elles ignorent qu'elles sont prêtes. Parce que moi, des fois, c'est difficile pour moi de sentir là, je vais aller dans ma famille, je sais qu'ils ont peur, voilà. Et du coup, voilà, je ne vais pas faire ma sauveuse non plus. Ok, ils ont peur, mais... Alors, oui, je vais juste dire, dans ce cas-là, c'est intéressant, les émotions, pourquoi est-ce que je suis nous livre avec un bagage émotionnel? C'est quand même intéressant. À quoi sert ce bagage émotionnel? Parce qu'après tout, on aurait très bien pu concevoir une personnalité où il y avait 0 émotion. Si on regarde ce que c'est qu'une émotion, c'est quelque chose qui se crée
à partir d'un manque psychique dans la petite enfance. C'est-à-dire les émotions, elles s'installent de 0 à 7 ans, grosso modo. Mais surtout dans les premiers moments de la vie, en fait. Dans les premiers moments, à la sortie de l'utérus de la mère, s'installe le bagage émotionnel. Et c'est quoi le bagage émotionnel? C'est la résultante d'un manque psychique expérimenté par l'enfant. Il y a toujours un manque. Manque d'amour, manque de sécurité, manque de puissance, manque de possibilité de s'exprimer, de créativité. Ça s'installe tout de suite. Et donc, toute la première partie de notre vie, on va vouloir satisfaire ce manque dans l'horizontalité, dans les ressources humaines, dans les ressources qui sont extérieures à nous. Et ça, c'est fait exprès, pour justement que nous constations la vanité, donc le côté vain, de cette satisfaction par l'horizontalité de nos émotions. Parce que c'est jamais fini. Je me rassure. J'ai peur. Je dis à Élodie, viens me rassurer. Ok, elle me rassure, et 5 minutes après, je peux encore avoir peur. C'est jamais fini. Et c'est ça le problème de la satisfaction des besoins psychiques par l'extérieur, par un autre que moi-même ou par de la matière. Ça revient immédiatement. Parce que c'est juste un pansement qui laisse la cicatrice ouverte. Ça fait moins mal, mais ça laisse la cicatrice ouverte. Et donc, à un moment, l'être humain va être conduit à comprendre que la seule manière de satisfaire ses besoins psychiques, c'est en lui avec je suis. Et c'est l'humanité en est là. C'est pourquoi aujourd'hui elle a peur et elle trouve des ressources, notamment le vaccin est une solution contre la maladie, mais l'autorité est aussi une solution contre l'incertitude, l'indécision. On voit que toute la société, là aujourd'hui, elle est confrontée à toutes ces émotions et que la solution extérieure est présentée comme la seule possible. Alors qu'en réalité, l'humanité est prête pour prendre conscience que sa ressource, elle est en je suis, elle est en l'esprit. Mais comme l'esprit a été chassé de la conscience humaine, ça demande un peu de temps d'aller le retrouver. C'est ok ça? C'est magnifique. C'est absolument magnifique. C'est éclairant, ouais. C'est vraiment... au début, quand j'ai reçu la première information sur les émotions, c'était la cuisson alchimique de l'âme. C'était comme ça que ça m'était présenté. Les émotions sont la cuisson alchimique de l'âme. Et c'est vrai. C'est la cuisson alchimique de la personnalité et de l'âme telle qu'elle était. Et donc, tout l'enjeu, c'est de comprendre que la ressource pour satisfaire notre besoin psychique, alors qu'on a cru qu'elle était à l'extérieur, elle est en je suis. Le grand retournement qui est à faire, il est là.